Évidemment, c'est bien plus serré que tout le monde attendait. Comme académique, c'est merveilleux parce que c'est vraiment subtil. Comme citoyen, je suis complètement écœuré. Okay? Je m'appelle David Sylvain. Je suis professeur de relations internationales et sciences politiques à l'Institut de hautes études internationales et du développement ici à Genève. Les supporters de Trump se sont mobilisés exactement comme prévu. En revanche, les supporters de Biden, même s'ils étaient bien plus motivés qu'il y a 4 ans avec Hillary Clinton, ça manquait un peu simplement du nombre de personnes qui se sont manifestées voter. D'une part, si quelqu'un indique qu'il a l'intention, je ne sais pas, par exemple, de dire d'aller voter pour Biden, et vous travaillez donc à l'Institut de sondage, quelles sont les probabilités que vous donnerez à ce que cette personne vraiment aille voter? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième aspect, et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été le joker pour toute cette élection, on n'a jamais vu un nombre pareil de gens qui ont voté par anticipation ou par correspondance. Ça veut dire qu'on ne peut pas exactement faire modéliser leur comportement. Il y a l'État du Wisconsin, il y a l'État de Michigan, l'État de Pennsylvanie et l'État de Géorgie. Michigan, a priori, en principe, Biden devrait pouvoir l'emporter parce que le nombre de votes qui n'ont pas encore été dépouillés reste dans les grandes villes comme Detroit, etc. Ça veut dire, grossièrement, plutôt pro-Biden. On a le véritable joker, ce qui est donc l'État de Géorgie. Et l'État de Géorgie, il y a une légère marge pour l'instant de Trump, mais il y a des milliers, je crois plus de 100 millions, de 100 000 votes, par exemple, dans la ville d'Atlanta. A priori, Atlanta est une ville très, très fortement démocrate, avec une population considérable africaine-américaine, etc. Il tenait surtout à rassurer à ses supporters que la nuit serait longue et que vraisemblablement on n'aurait pas forcément des résultats pour un nombre de 1. Et c'était quelque chose de complètement anodin. Il n'a pas énormément dit des choses. Il voulait simplement faire une annonce avant que Trump a déclaré la victoire. Et donc, disons, il y a eu une certaine leçon qui a été donc tirée de l'élection surtout de 2000, où Al Gore a fait un discours de concession. OK, j'avoue que j'ai été battu avant même qu'on a vraiment commencé à dépouiller tous les bulletins de vote en Floride, etc. Effectivement, Donald Trump, si on a regardé son petit discours d'il y a quelques heures, d'une part, il a commencé de façon quasi présidentielle, et ensuite, il a dégénéré, effectivement, pour des propos des complots, de la conspiration, etc. Et effectivement, il a menacé d'envoyer ses avocats à demander instamment à des juges à faire arrêter le dépouillement. Évidemment, presque tout le monde a réagi de façon assez forte à cela. Pour l'instant, je crois que la possibilité de le faire, c'est pas vraiment considérable. Mais le problème, c'est qu'il a déjà signalé que s'il perd, après donc les annonces de nombre de votes, etc., à ce moment-là, il risque d'avoir donc de pousser ses supporters pour la violence ou pour d'autres actes. Donc, pour moi, c'est quelque chose vraiment dangereux à ce moment-ci.